Les passages à niveau, en jargon SNCF, ça se dit PN. Au total, il y en a 15 405 en France. Et 450 000 fois par jour, les barrières sont censées se fermer. Mais il arrive parfois que ça ne fonctionne pas. C'est ce que montrent d'incroyables images amateurs. Cette vidéo a été tournée par un automobiliste dans le Puy-de-Dôme. Regardez, les barrières sont levées et il y a le train qui passe. Celle-ci, dans les Alpes de Haute-Provence. En plein milieu de la route, le train. Barrière levée. Théoriquement, 1 kilomètre avant un passage à niveau, le train roule sur ce petit boîtier. C'est une pédale d'annonce. Elle envoie un signal électrique pour lancer la procédure de fermeture. Les feux clignotent, l'alarme retentit, puis les barrières descendent. Le train passe en toute sécurité. Sur ces images amateurs, le mécanisme ne fonctionne pas. Cet incident s'appelle un raté de fermeture. Nous sommes allés dans le Tarn-et-Garonne, à Castelsarrasin, où ce dysfonctionnement des barrières pourrait être à l'origine d'un drame. Octobre 2013, collision entre un train et une voiture. Les deux passagers, un couple de retraités, meurent sur le coup. L'affaire est d'abord classée sans suite. L'enquête évoque deux hypothèses, l'erreur de conduite ou le suicide. Mais un homme ne croit pas à ces conclusions. Claude Dubord est le fils des victimes. En cette veille de Toussaint 2013, ses parents, Georges et Ginette, empruntent ce passage à niveau pour se rendre au cimetière. Ils n'avaient aucune raison de se suicider. Ils étaient en bonne santé tous les deux. Ils allaient amener des fleurs sur la tombe de ma tante, comme ils faisaient tous les ans à la même époque. Il y avait pas de... Ils avaient préparé le repas du soir, ils avaient préparé le repas pour les chiens. Le linge était étendu. Quand on veut se suicider, on ne prépare pas tout ça, on ne fait pas tout ça, quoi. Pour comprendre comment ses parents sont morts, Claude compte sur ses 35 ans d'expérience dans les chemins de fer. Il est lui-même cheminot. J'ai passé une grande partie de ma vie de travail à SNCF. La SNCF m'a nourri, mais bon, la fin de ma carrière a été plus que catastrophique, quoi, à cause de cet accident. Grâce à ses contacts, il accède à des documents confidentiels de la SNCF, comme ces carnets qui répertorient tous les incidents sur la ligne. Il n'y trouve pas d'éléments nouveaux sur l'accident de ses parents, Raté de peine 77, raté de fermeture. mais il s'étonne des ratés de fermeture constatés à la même époque sur d'autres passages à niveau de la même ligne. 2, en seulement 1 mois. Comme ici, 8 jours avant le drame, à l'autre passage à niveau de Castelsarrasin. Une anomalie détectée et réparée. Un raté de fermeture, c'est les barrières qui restent levées et les feux routiers qui ne clignotent pas. C'est-à-dire une situation normale où les gens peuvent passer normalement, tranquillement, sans avoir de train à proximité. Donc c'est très risqué. C'est mortel. Moi, j'ai la certitude qu'il y a eu un dysfonctionnement. J'en suis plus que persuadé, j'en suis certain. Le malheur, c'est que, bon, pas de témoins, on ne peut pas le prouver, quoi. L'intime conviction de Claude est confortée par d'autres faits troublants, rapportés par des riverains, comme Laurent. Voilà, ça s'est produit juste là. Il habite à côté du lieu de l'accident. Derrière le mur, là, le train s'est immobilisé juste là. Le train a mis 900 mètres pour s'arrêter, avec la voiture en dessous. Quelques mois avant le drame, il affirme que les barrières du passage à niveau sont restées ouvertes malgré l'arrivée d'un train.
Une fois, je suis passé, normalement. Tout était ouvert, pas de clignotant ni rien. Et je suis passé, j'ai tourné la tête et j'ai vu un train qui arrivait, était à 400 mètres de moi. Et c'était grand ouvert, quoi. Les barrières ne s'étaient pas baissées. Non. Ça vous êtes formel. Ah oui. On s'est dit, putain, à 1 minute. Quelques secondes, quoi. C'était... J'étais en dessous, quoi. Comme papy-mamie. Témoignages d'usagers, relevés d'incidents. Ces nouveaux éléments relancent l'enquête. La juge ordonne une expertise. Pendant plusieurs mois, le PN 159 est placé sous surveillance. Les résultats du rapport tombent fin 2017. Le présent rapport met en évidence plusieurs dysfonctionnements inexpliqués des installations du PN 159, lesquels mettent potentiellement en danger la vie des usagers de la route. À plusieurs reprises, les experts observent que les barrières se relèvent avant même l'arrivée du train. Des défaillances qui se produisent de façon aléatoire, impossible à détecter. Nous estimons élevée la probabilité causale d'un défaut de fermeture des barrières du PN 159 du train 4756. Nous avons contacté l'un des spécialistes qui a écrit ces lignes. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Est-ce qu'il peut y avoir des ratés de fermeture avec le risque d'accident? Il en existe. De toute façon, la SNCF sait qu'il y en a. Ces systèmes qui sont de génération 1960, là par là, ont des défaillances techniques qui sont normales. Votre machine à laver peut foutre le feu chez vous une nuit alors qu'elle a fonctionné parfaitement jusque maintenant. La SNCF n'a pas voulu répondre à nos questions. Mais nous avons réussi à joindre la responsable locale des passages à niveau. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Oui, bonjour madame, je suis journaliste pour France 2, je vous appelle parce Elle que réfute j'analyse un- totalement les conclusions du rapport. Les experts judiciaires évoquent un dysfonctionnement fugitif. Ça vous semble possible? C'est envisageable? Je n'ai pas connaissance de ce rapport d'expertise. La seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque j'étais en poste et que nous avions fait l'enquête, le fonctionnement du passage à niveau était normal. Plus de 99% des accidents, c'est un non-respect du code de la route, malheureusement. Donc ça, on essaie de faire beaucoup de communication là-dessus, parce que je pense que c'est très important. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. À Castelsarrasin, l'enquête est encore en cours. Et personne n'a été mis en examen. Mais il existe des cas encore plus graves.